La parabole des talents est une des paraboles les plus connues de Jésus, rapportée dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, versets 14 à 30. Elle fait partie d'une série de discours de Jésus sur la fin des temps et le royaume des cieux, soulignant l'importance de la vigilance et de la responsabilité. Le récit de la parabole. Un homme riche, sur le point de partir en voyage, appelle ses 3 serviteurs pour leur confier ses biens. Il distribue une grande somme d'argent, appelée talents, à chacun d'eux, mais en quantité différente. Au premier, il donne 5 talents. Au deuxième, il donne 2 talents. Au troisième, il donne un seul talent. La distribution est faite à chacun selon sa capacité. Le maître s'en va et, pendant son absence, les 2 premiers serviteurs font fructifier leur argent. Celui qui a reçu 5 talents en gagne 5 de plus. Celui qui a reçu 2 talents en gagne 2 de plus. En revanche, le troisième serviteur, qui n'avait reçu qu'un seul talent, n'agit pas. Il a peur de son maître, qu'il juge sévère, et va cacher l'argent dans la terre pour le garder en sécurité. Longtemps après, le maître revient et demande des comptes à ses serviteurs. Les 2 premiers serviteurs lui présentent fièrement les gains qu'ils ont réalisés. Le maître les félicite avec les mêmes mots. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Le troisième serviteur s'approche, rend le talent qu'il a caché et se justifie en expliquant qu'il a agi par peur de son maître. Le maître, en colère, le qualifie de « serviteur mauvais et paresseux ». Il lui reproche de ne pas avoir fait fructifier l'argent, même s'il avait pu le placer à la banque pour obtenir des intérêts. Il lui retire alors le talent et le donne à celui qui en a 10. Finalement, le serviteur paresseux est jeté dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Interprétation et signification. Cette parabole n'est pas une simple leçon de finance, mais une allégorie profonde avec plusieurs niveaux d'interprétation. Les talents, dons et capacités. Le mot talent désignait à l'origine une unité de poids et de monnaie de grande valeur. Dans la parabole, il représente les dons, les aptitudes, les ressources, les opportunités, la foi et les responsabilités que Dieu confie à chaque personne. La parabole montre que chacun reçoit selon sa capacité, c'est-à-dire que les dons ne sont pas distribués de manière uniforme, mais de façon appropriée à chaque individu. Le maître, Dieu. Le maître qui part en voyage symbolise Dieu, ou le Christ, qui confie sa création et ses biens à l'humanité pendant son absence, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre sa résurrection et son retour final. Le retour du maître représente le jugement dernier, où chacun devra rendre des comptes sur l'utilisation de ce qui lui a été confié. Les serviteurs, les croyants. Les 2 premiers serviteurs, ceux qui ont fructifié leur talent, représentent les croyants fidèles et diligents. Ils ont pris des risques et agi pour le bien, utilisant les dons reçus pour servir Dieu et les autres. Ils sont récompensés par une confiance accrue et la participation à la joie de leur maître. Le troisième serviteur, celui qui a enterré son talent, représente celui qui a peur d'agir ou qui est paresseux. Il n'a pas utilisé les dons qu'il a reçus et a choisi la sécurité plutôt que le risque. Le maître le sanctionne non pas pour avoir perdu le talent, mais pour son inaction et son manque de confiance. Il a laissé le don stagner. Le message central. La parabole enseigne qu'il ne suffit pas de préserver les dons de Dieu, il faut les faire fructifier. La foi et les dons spirituels ne sont pas destinés à être gardés pour soi, mais à être mis au service des autres et du royaume. Elle souligne l'importance de la responsabilité, de la bonne intendance, gestion des biens confiés et du service actif. Le jugement final ne portera pas sur le nombre de talents reçus, mais sur ce que l'on en a fait. La paresse et la peur de l'échec sont de lourdes fautes, car elles empêchent la réalisation du potentiel divin en nous. La parabole des talents est une des paraboles les plus connues de Jésus, rapportée dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, versets 14 à 30. Elle fait partie d'une série de discours de Jésus sur la fin des temps et le royaume des cieux, soulignant l'importance de la vigilance et de la responsabilité. Le récit de la parabole. Un homme riche, sur le point de partir en voyage, appelle ses 3 serviteurs pour leur confier ses biens. Il distribue une grande somme d'argent, appelée talents, à chacun d'eux, mais en quantité différente. Au premier, il donne 5 talents. Au deuxième, il donne 2 talents. Au troisième, il donne un seul talent. La distribution est faite à chacun selon sa capacité. Le maître s'en va et, pendant son absence, les 2 premiers serviteurs font fructifier leur argent. Celui qui a reçu 5 talents en gagne 5 de plus. Celui qui a reçu 2 talents en gagne 2 de plus. En revanche, le troisième serviteur, qui n'avait reçu qu'un seul talent, n'agit pas. Il a peur de son maître, qu'il juge sévère, et va cacher l'argent dans la terre pour le garder en sécurité. Longtemps après, le maître revient et demande des comptes à ses serviteurs. Les 2 premiers serviteurs lui présentent fièrement les gains qu'ils ont réalisés. Le maître les félicite avec les mêmes mots.
C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Le troisième serviteur s'approche, rend le talent qu'il a caché et se justifie en expliquant qu'il a agi par peur de son maître. Le maître, en colère, le qualifie de « serviteur mauvais et paresseux ». Il lui reproche de ne pas avoir fait fructifier l'argent, même s'il avait pu le placer à la banque pour obtenir des intérêts. Il lui retire alors le talent et le donne à celui qui en a 10. Finalement, le serviteur paresseux est jeté dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Interprétation et signification. Cette parabole n'est pas une simple leçon de finance, mais une allégorie profonde avec plusieurs niveaux d'interprétation. Les talents, dons et capacités. Le mot talent désignait à l'origine une unité de poids et de monnaie de grande valeur. Dans la parabole, il représente les dons, les aptitudes, les ressources, les opportunités, la foi et les responsabilités que Dieu confie à chaque personne. La parabole montre que chacun reçoit selon sa capacité, c'est-à-dire que les dons ne sont pas distribués de manière uniforme, mais de façon appropriée à chaque individu. Le Maître, Dieu. Le Maître qui part en voyage symbolise Dieu, ou le Christ, qui confie sa création et ses biens à l'humanité pendant son absence, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre sa résurrection et son retour final. Le retour du Maître représente le jugement dernier, où chacun devra rendre des comptes sur l'utilisation de ce qui lui a été confié. Les serviteurs, les croyants. Les deux premiers serviteurs, ceux qui ont fructifié leur talent, représentent les croyants fidèles et diligents. Ils ont pris des risques et agi pour le bien, utilisant les dons reçus pour servir Dieu et les autres. Ils sont récompensés par une confiance accrue et la participation à la joie de leur maître. Le troisième serviteur, celui qui a enterré son talent, représente celui qui a peur d'agir ou qui est paresseux. Il n'a pas utilisé les dons qu'il a reçus et a choisi la sécurité plutôt que le risque. Le maître le sanctionne non pas pour avoir perdu le talent, mais pour son inaction et son manque de confiance. Il a laissé le don stagner. Le message central. La parabole enseigne qu'il ne suffit pas de préserver les dons de Dieu, il faut les faire fructifier. La foi et les dons spirituels ne sont pas destinés à être gardés pour soi, mais à être mis au service des autres et du royaume. Elle souligne l'importance de la responsabilité, de la bonne intendance, gestion des biens confiés et du service actif. Le jugement final ne portera pas sur le nombre de talents reçus, mais sur ce que l'on en a fait. La paresse et la peur de l'échec sont de lourdes fautes, car elles empêchent la réalisation du potentiel divin en nous. Chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu, qui conclut les grands enseignements de Jésus sur la fin des temps et le jugement, nous fait basculer dans le récit des événements qui mènent directement à sa mort et sa résurrection. Le commencement de la Passion, Matthieu 26. Le chapitre 26 de Matthieu marque un tournant majeur dans l'Évangile. Il abandonne le format des paraboles et des discours pour commencer le récit de la Passion de Jésus. Les événements se succèdent rapidement, se déroulant sur une période de quelques jours. Voici les points clés qui se produisent dans ce chapitre. L'annonce de la Passion, V1-2. Juste après avoir terminé son discours, Jésus dit à ses disciples que la Pâque aura lieu dans 2 jours, et qu'il sera alors livré pour être crucifié. Le complot contre Jésus, V3-5. Les grands prêtres et les anciens du peuple se réunissent pour trouver un moyen d'arrêter et de tuer Jésus. Ils décident de le faire de manière secrète pour ne pas provoquer d'émeutes. L'onction à Béthanie, V-juin 2013. Alors qu'il est chez Simon le lépreux, une femme vient vers Jésus et verse un parfum très coûteux sur sa tête. Les disciples s'indignent du gaspillage, mais Jésus défend la femme, expliquant qu'elle a préparé pour sa sépulture et que son geste sera raconté partout où l'évangile sera prêché. La trahison de Judas, V14-16. Judas Iscario, l'un des 12 disciples, va voir les grands prêtres et accepte de leur livrer Jésus pour 30 pièces d'argent. Le dernier repas, V17-29. Les disciples préparent la Pâque. Pendant le repas, Jésus révèle que l'un d'eux va le trahir. Il institue ensuite l'Eucharistie, en brisant le pain et en faisant passer la coupe de vin, leur expliquant que cela symbolise son corps et son sang, versés pour le pardon des péchés. La prophétie du reniement de Pierre, V30-35. Après le repas, alors qu'ils se rendent au mont des Oliviers, Jésus annonce que ses disciples vont tous l'abandonner. Il prophétise aussi que Pierre, son plus proche disciple, le reniera 3 fois avant que le coq ne chante. La prière à Gethsémanée, V36-46. Jésus se rend au jardin de Gethsémanée avec ses disciples pour prier. Il ressent une angoisse profonde et prie le Père de l'épargner, tout en se soumettant à sa volonté. Il réprimande ses disciples pour ne pas avoir pu veiller avec lui 1 heure. L'arrestation de Jésus, V47-56. Judas arrive avec une foule armée. Il trahit Jésus par un baiser. Un disciple, identifié dans un autre évangile comme étant Pierre, dégaine son épée et coupe l'oreille d'un serviteur du grand prêtre, mais Jésus le guérit et se laisse arrêter. Le procès devant le Sanhédrin et le reniement de Pierre, V57-75.
Jésus est emmené chez le grand prêtre Caïphe pour être jugé. Pendant ce temps, Pierre, qui a suivi de loin, renie Jésus 3 fois devant différentes personnes. Le chant du coq lui rappelle la prophétie de Jésus, et ils fond en larmes. Ce chapitre marque la transition de l'enseignement au sacrifice, montrant que les paroles de Jésus trouvent leur accomplissement dans les événements dramatiques de sa mort. La crucifixion et la mort de Jésus, Matthieu 27. Le chapitre 27 de l'Évangile selon Matthieu est le point culminant du récit de la Passion. Il décrit les événements qui mènent à la crucifixion et à la mort de Jésus, remplissant les prophéties annoncées dans les chapitres précédents. Voici la chronologie des événements rapportés dans ce chapitre. Le procès devant Pilate. Le matin, les grands prêtres et les anciens livrent Jésus au gouverneur romain, Ponce Pilate. Après un bref interrogatoire, Pilate réalise que Jésus est innocent et qu'il est livré par jalousie. Sa femme le supplie de ne pas se mêler de cette affaire. Le sort de Judas. Pris de remords, Judas regrette sa trahison. Il rend les 30 pièces d'argent au chef des prêtres, qui refuse de les reprendre et se pend. Les prêtres utilisent alors l'argent pour acheter un champ, appelé le champ du potier, pour y enterrer les étrangers. Le choix de la foule. Pilate offre à la foule de libérer un prisonnier à l'occasion de la Pâque. Il leur propose de choisir entre Jésus et un brigand notoire nommé Barabbas. Encouragé par les grands prêtres, la foule crie pour que Barabbas soit libéré et que Jésus soit crucifié. Malgré son hésitation, Pilate se lave les mains devant la foule pour montrer qu'il n'est pas responsable, puis leur livre Jésus pour être flagellé et crucifié. La montée au calvaire. Après la flagellation, les soldats romains se moquent de Jésus, le vêtissent d'un manteau écarlate et le coiffent d'une couronne d'épines. Ils lui remettent une canne à la main et se moquent de lui comme roi des Juifs avant de l'emmener pour être crucifié. Un homme nommé Simon de Cyrène est réquisitionné de force pour porter la croix de Jésus. La crucifixion. Jésus est cloué à la croix sur le lieu appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Il est crucifié entre 2 brigands. Les soldats se partagent ses vêtements en jetant au sort, et les passants se moquent de lui. L'inscription sur la croix indique celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. La mort de Jésus. À midi, une obscurité s'installe sur tout le pays pendant 3 heures. Vers 3 heures, Jésus pousse un grand cri, « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il rend son dernier souffle. Au même moment, le rideau du temple se déchire de haut en bas, la terre tremble et des rochers se fendent. La sépulture. Un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, demande à Pilate le corps de Jésus. Il l'enveloppe dans un linceul propre et le dépose dans un tombeau neuf creusé dans le roc. La garde du tombeau. Le lendemain, les grands prêtres et les pharisiens demandent à Pilate de faire garder le tombeau, craignant que les disciples de Jésus ne volent le corps pour faire croire à une résurrection. Pilate consent et des gardes sont placés à l'entrée du sépulcre. Ce chapitre se termine avec le corps de Jésus au tombeau, ce qui prépare le terrain pour l'événement le plus crucial de la foi chrétienne, la résurrection, qui est racontée dans le chapitre suivant. La résurrection et la grande mission, Matthieu 28. Le chapitre 28 est le dernier de l'Évangile selon Matthieu et il raconte le moment le plus important de l'histoire chrétienne, la résurrection de Jésus. Le tombeau vide. Tôt le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se rendent au tombeau. Un violent tremblement de terre se produit et un ange du Seigneur, au visage éclatant et aux vêtements blancs comme la neige, descend du ciel et roule la pierre de l'entrée du sépulcre. Les gardes, terrorisés, s'évanouissent. L'ange rassure les femmes en leur annonçant « N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Il les envoie dire aux disciples qu'il est vivant et qu'il les attend en Galilée. » Le rapport des gardes. Pendant ce temps, quelques-uns des gardes, remis de leurs émotions, retournent à la ville et racontent tout au grand prêtre. Ces derniers, après avoir pris conseil, leur donnent une forte somme d'argent pour qu'ils répandent une fausse nouvelle, que les disciples de Jésus sont venus de nuit pour voler son corps pendant que les gardes dormaient. Matthieu précise que ce mensonge a circulé parmi les Juifs jusqu'à l'époque où il écrit son évangile. Jésus apparaît. Alors que les femmes courent pour porter la nouvelle aux disciples, Jésus les rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchent, le saisissent par les pieds et l'adorent. Jésus leur dit de ne pas avoir peur et de dire à ses frères de se rendre en Galilée, où ils le verront. La grande mission. Les 11 disciples se rendent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur a désignée. Quand ils le voient, ils l'adorent, bien que certains aient encore des doutes. Jésus s'approche et leur donne son dernier grand commandement, connu sous le nom de la grande mission. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. La promesse finale. L'Évangile se termine sur la promesse de Jésus, qui est une source d'espoir et de réconfort. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Ainsi se conclut l'Évangile selon Matthieu.
passant du récit des enseignements et de la passion à l'espoir de la résurrection et à l'envoi des disciples pour poursuivre la mission de Jésus.